Vous avez un enfant qui n'arrive pas à contrôler sa vessie la nuit? Je suis ostéopathe et praticienne en réflexe archaïque et aujourd'hui je vais vous partager 3 tests et des exercices qui devraient permettre à votre enfant de dompter sa vessie. Pour commencer, il va falloir remobiliser le bassin et les lombaires puisque c'est de là que proviennent les influences nerveuses qui permettent de contrôler la vessie et les sphincters. Pour ce faire, vous allez demander à votre enfant de s'allonger sur le sol, de se grandir, de mettre les bras au-dessus de la tête et ensuite vous allez lui demander de lever une jambe, croiser par-dessus la jambe opposée. Ça va le faire pivoter, il va se retrouver à plat ventre. Ensuite, il effectuera le même mouvement pour le retour et ensuite il devra faire la même chose dans le sens opposé. Cet exercice permettra la mobilisation du bassin et du bas du dos et permettra de lever les blocages mineurs. Évidemment, en cas de gros manque de mobilité, on n'hésite pas à se rapprocher de son ostéo ou de son kiné pour se faire aider. La piste des réflexes archaïques est également intéressante lorsqu'on parle d'énurésie. Le tout premier test sera pour le réflexe de Galland. C'est un réflexe qui ne devrait plus apparaître après l'âge de 9 mois. Pour le tester, on va demander à l'enfant de se mettre à 4 pattes et on va venir avec le doigt passer de l'omoplate, en dessous de l'omoplate, vers le bassin. On va le faire à différents niveaux, plus ou moins proches de la colonne vertébrale, d'un côté et de l'autre. Si vous voyez que votre enfant se tortille, esquive le doigt ou si vous avez une contraction du muscle carré des lombes qui va se manifester par une inclinaison du tronc, le réflexe est immature. Faites bien la différence entre une chatouille et un réflexe. Une chatouille va donner un mouvement plutôt anarchique, là où le réflexe donnera un mouvement qui sera plutôt reproductible. Le deuxième réflexe en jeu pour les problématiques d'énurésie, c'est le réflexe de Pérez. Lui, il devrait disparaître aux alentours des 6 mois de vie. Pour le tester, on va demander à l'enfant d'être toujours à 4 pattes. On va partir du bassin juste au-dessus des fesses avec 2 doigts sur la colonne vertébrale et on va remonter jusque vers la nuque. Il va y avoir potentiellement 2 zones particulièrement sensibles et réactives. Ça sera les lombaires et la zone entre les omoplates. Là, si vous constatez qu'au passage du doigt, le dos s'enfonce un petit peu, l'enfant cherche à esquiver les doigts, le réflexe est immature. Le dernier réflexe à tester si votre enfant fait pipi au lit, c'est le réflexe de Babinski. Pour le tester, vous allez demander à votre enfant de s'allonger sur le dos, retirer les chaussettes. Avec 2 doigts, vous allez venir vous mettre sur le bord du pied, un doigt en dessous, l'autre doigt au-dessus, et vous allez venir partir du talon pour faire un mouvement qui va aller vers le petit orteil. Si au niveau du pied que vous testez, vous avez le gros orteil qui se redresse, voire le pied qui pivote légèrement, potentiellement le réflexe est immature. En cas de réflexe de Pérez ou réflexe de Galland immature, vous pouvez effectuer l'exercice de bercement que je propose dans ma vidéo de la marche sur la pointe des pieds. C'est un exercice qui va viser, notamment dans ce cas-ci, à désensibiliser les zones au niveau du dos, ce qui devrait permettre au réflexe de s'apaiser. En cas de réflexe de Babinski immature, vous pouvez effectuer cet exercice. On va venir rentrer un petit peu les pouces dans la voûte plantaire. On étire. On tient un peu. On relâche. On se décale un petit peu. On rentre. On étire. On relâche. On se décale, on rentre, on étire, on relâche. On peut le faire comme ça sur différents endroits au niveau de la voûte plantaire. Ensuite, on va venir détendre à la base ici entre les différents petits orteils. Hop, entre les zones. Là, on essaie de rentrer. On va donner un peu de mouvement. Hop. On se décale. Voilà. On fait tous les petits espaces. Voilà. Et ensuite, on peut venir étirer chaque petit orteil. Hop. Et petit dernier. Voilà.
Donc, comme toujours, les informations que je vous donne ne se substituent pas à une séance complète puisque les réflexes sont imbriqués les uns aux autres. Les situations sont parfois plus complexes que ça. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker et dites-moi en commentaire si vous souhaiteriez que j'aborde un sujet en particulier. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!